Bonjour et bienvenue à une capsule de l'Estrie sans slam pour le français. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une capsule sur comment qu'on fait pour partir d'une émotion puis transformer ça en poème. Parce que souvent, on se dit, on essaie de partir avec des grands mots, des grandes phrases, puis souvent, on essaie trop de se compliquer la vie. En tout cas, je trouve, parce que je l'ai fait souvent moi aussi, essayer de se compliquer la vie pour finalement décrire quelque chose de simple. Parce que une émotion, c'est comme la poésie, c'est quelque chose de simple. Tu sais, je veux dire, quand t'es triste, quand t'es fâché, quand t'es heureux, on n'y réfléchit pas une demi-heure pour comprendre qu'on a cette émotion-là. C'est quelque chose qu'on vit sur le coup. C'est quelque chose qui arrive subitement, rapidement. Des fois, ça peut être lent aussi. Alors, c'est comme la poésie. Il faut garder ça simple. Alors, par exemple, j'essaie de décrire une émotion euh, qui est joyeuse. Alors, par exemple, j'ai regardé le coucher de soleil au lac des Nations à Sherbrooke, puis j'étais complètement joyeux. Alors là, tu te dis, OK, je pars d'un mot de base, d'une émotion, qui est la joie. Qu'est-ce que la joie me fait ressentir? Qu'est-ce que la joie me rappelle? Bon, ben la joie, ça me rappelle le rire, ça me rappelle le sourire, ça me rappelle une certaine plénitude. Alors déjà là, on est parti d'un mot pour aller en chercher trois, quatre autres. Et de ces trois, quatre autres mots-là, ben là, on va se bâtir un autre banque de mots qui va servir comme une espèce de squelette pour le poème. Et c'est comme un arbre en fait. C'est-à-dire que l'émotion de base, c'est le tronc, puis les mots autour, c'est les branches. Puis un poème en soi, c'est un arbre au complet. Puis les images, c'est les feuilles, les bourgeons, la couleur des feuilles. Hein, vous voyez l'image, c'est un peu comme ça. Alors, c'est vraiment important de partir de la base. Alors, si on revient à la joie, comme j'ai dit, ça fait penser au rire, ça fait penser au sourire, le sentiment de, de- d'être comblé. Alors, après ça, si, mettons, on prend par exemple le rire, qu'est-ce que ça me fait penser le rire? Ça me fait penser euh, aux blagues, ça me fait penser au sens de l'humour, ça me fait penser à des, à des rires forts, tu sais, quelque chose de très expressif. Et c'est tout le temps de, de partir d'un point A, qui est le mot de base, mais sans se soucier qu'il faut nécessairement aller à B. T'sais. Tu peux partir d'une émotion de base, c'est-à-dire que, comme là, tantôt, je vous ai parlé du coucher de soleil qui m'a rendu heureux. Mais ça se pourrait qu'à la fin du poème, je parle des vagues ou des oiseaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, se limiter dans la poésie. Il ne faut pas se limiter, il faut explorer. Puis c'est en gardant ça simple qu'on peut, je crois, mieux explorer. Mais bref, c'est de garder en tête que la poésie et les émotions et la manière que tu écris, c'est comme un arbre. Je le rappelle, l'émotion, c'est le tronc, puis les mots autour et la forme, c'est les branches et les feuilles, les bourgeons, etc. Et la manière que l'arbre est configuré. C'est vous qui êtes l'artisan de votre propre arbre, en fait. Parce qu'évidemment, c'est vous qui êtes l'artisan et l'artisan de votre propre poème. Alors, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Je vous souhaite une très belle écriture et à la prochaine.